bienvenue à tous sur le live. Alors, s'il y a des petites nouvelles qui me connaissent pas, je suis Delphine Marco alias Lisa Scrap Co sur les réseaux et je suis donc démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up. Donc moi, je vais vous présenter aujourd'hui le projet donc qui était la triple carte, enfin la carte triple chevalet. On va la faire ensemble. Donc moi, je vais vous la présenter que avec des produits de Stampin' Up, mais vous pouvez la faire chez vous tout à fait avec tout ce que vous voulez. Bonjour Cécile! Avec n'importe quel produit, n'importe quelle marque, vous pouvez les refaire, les reproduire sans problème. On n'hésite pas à partager la vidéo, s'il vous plaît, sur vos pages, sur vos groupes, pour me faire connaître le plus possible et puis pour partager un petit peu, voilà, mes idées créatives. Alors, donc une petite carte triple chevalet. Vous allez voir, là, j'en ai fait, je vous avais montré en photo une version, mais j'en ai fait encore une autre et je vais faire encore une autre, troisième version avec vous. Pour vous montrer toutes les possibilités que vous avez chez Stampin' Up, avec toute la coordination avec les couleurs, les papiers, enfin voilà. Donc je vais vous montrer tout ça. Bonjour Aline, bienvenue sur le live. Vous, bien sûr, après le live, moi je veux voir aussi vos créations, vos réalisations, hein, n'hésitez pas. Comme d'habitude, je ferai la petite publication avec les photos et vous pourrez mettre en commentaire du coup vos réalisations. Ah, ça bug chez toi, Claudine? Parce que là, pour moi, ça, ici, tout marche, hein. Bonjour Patricia. Voilà, on attaque. Alors, je vais retourner la caméra. Voili voilou. Donc, on va faire, je vous rappelle, la petite carte, voilà, triple chevalet. Donc, je vous la montre comme ça, sous toutes les coutures, comme ça, vous allez pouvoir la voir vraiment en action. Alors, quand elle est à plat, vous pouvez l'envoyer par la poste, hein, dans une enveloppe. À plat, vous voyez, elle est pas très épaisse, elle rentre dans une enveloppe. Avec plaisir, Aline. J'espère que ça vous plaira. Euh, et donc, quand vous la dépliez, en fait, les trois petits chevalets, ils se tiennent les uns aux autres. Voilà. Et ça vous fait une très très belle carte comme ça, où vous pouvez vous faire plaisir avec les papiers, des petits messages. Et vous pouvez aussi imaginer, alors moi je ne l'ai pas fait, mais on peut aussi imaginer si vraiment c'est une carte que vous voulez envoyer à quelqu'un, vous pouvez coller ici un morceau de papier blanc à l'arrière pour pouvoir mettre un petit message. Écrire un petit message. Merci Aline. Donc, j'ai utilisé pour cette carte-là, celle que je vous présente là et que vous avez vu en photo, les papiers qui sont là, ce sont des papiers que vous pouvez avoir en cadeau en ce moment avec la Celebration. Merci Isabelle. Ce sont les papiers motifs coquets et que vous pouvez avoir en cadeau à partir de 120 € d'achat. C'est un lot de papier. Il y a 48 feuilles, je crois, en 30,5 par 30,5, en papier motif, un recto verso. Donc c'est un très très beau cadeau. Il y en a pour toutes les couleurs. Il y a du frésia, ouais, comme dit Cécile, le fraisier en fleurs, moi aussi j'adore. Il y a du Copacabana en bleu. Vous avez du pétale de rose, il me semble. Il y a du corail. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de couleurs. C'est un papier qui est très, 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 très gai et très printanier. Il est super beau. Et donc, vous avez sur le recto, c'est des motifs plutôt. Voilà, il peut y avoir des petites fleurs, des choses comme ça. Ah, bah mince, Claudine, c'est reparti. Ça marche pas chez toi? Quitte quitte le live et reviens. Et puis j'ai utilisé donc le set de tampons là ici avec notre petite tortue là. Elle est pas trop mignonne. Notre petite tortue, donc c'est un set de tampons, donc qui est dans le nouveau catalogue aussi. C'est qui va avec la collection Caprice de Météo. Donc vous voyez, ce set de tampons, il est trop mignon. Franchement, moi ça a été un de mes coups de cœur quand on a découvert le catalogue à Onstage à Vienne. Ça a été un de mes coups de cœur. Je l'ai adoré. Et donc vous voyez, j'ai utilisé là la petite tortue, mais il y a aussi un petit renard et il y a aussi un petit lapin. Et dans les papiers, il y a aussi un petit chien, si je me souviens bien. Et regarde, un chien, et c'est tout, je crois. Voilà, donc moi, c'est une collection que j'adore. D'ailleurs, je vous ai proposé un kit avec cette collection-là pour un album. Je vous le remontre après pour celles qui ne l'avaient pas vu. Je vous remonte.
Ah, tu vas refaire la même. D'accord. Bah oui, tu vas l'avoir ce tampon-là, puisque tu as pris le kit. Ah non, c'est l'autre Claudine. C'est l'autre Claudine. Mais Claudine de Guette, tu as pris ce set de tampons-là avec ton kit. Et du coup, tu pourras refaire la même. Et donc, Claudine Grandjean aussi. Grand Girard, pardon. Alors, on va s'attaquer à cette nouvelle carte. Donc là, je vais changer complètement de couleur. Je sors de ma zone de confort hein, parce que c'est pas trop, pour celles qui me connaissent, c'est pas trop mes coloris, mais voilà, il en faut pour tous les goûts, donc il faut que j'en montre pour tout le monde. Donc je sors de ma zone de confort et je vous montre tout à fait autre chose qui n'est pas dans mes habitudes. Donc là, je vais travailler sur du vert, que je me souvienne bien, c'est le vert olive, il me semble. Je revérifie sur mes pads d'encre. Mais ouais, c'est du vert olive. Donc là, je vous remets. Bonjour Claude. Je vous remets la fiche projet. Donc ça, vous n'hésitez pas à vous l'imprimer pour l'avoir dans vos petits fichiers et avoir toutes les mesures des papiers avec vous. Donc, on va commencer par la base des trois chevalets, en fait. On va commencer par la base et puis on va avancer progressivement. D'accord? Alors, pour cela, donc pour la base, je vous avais demandé qu'il fallait découper alors un premier morceau, une première bande qui fait 10,1 par 27,9. D'accord? Ensuite, il y avait une deuxième bande qui faisait 7,6 par 20,3. Et la troisième bande, un petit peu plus petite, qui fait 5,7 par 15,2. Voilà. Donc ça, c'est les trois bases en fait de vos trois chevalets. D'accord? Juste une petite question. Est-ce qu'il y a les sous-titres qui apparaissent bien? Dites-moi. Parce que j'ai des abonnés qui en ont besoin des sous-titres. Donc dites-moi si ça apparaît. Donc, on va prendre ces trois bases-là. Et on va venir faire plusieurs plis dans ces trois morceaux de papier. Si jamais il y en a qui scrapent en même temps que moi, si je vais trop vite, que vous êtes perdu, n'hésitez pas à mettre un message dans le commentaire. T'as pas de sous-titres chez toi? Ok. Normalement, sur Facebook, on peut les activer, mais Patricia me met un pouce, donc je ne sais pas. Je pense que oui, ça veut dire oui. Alors, donc sur la première base, le plus grand morceau, donc je vous rappelle la mesure, il fait 10,1 par 27,9. Et donc sur ce grand morceau-là, sur le grand côté, donc le grand côté, on le met sur le haut de son plio, de son coupe-papier, je vais y arriver. Et donc on va faire un premier pli donc à 7 cm. 7 cm. Vous allez voir, elle est super simple cette carte. 7 cm et le deuxième à 14. Ok? On met de côté pour l'instant, on le reverra après. Vous prenez le deuxième morceau intermédiaire, qui, je vous rappelle, fait 7,6 par 20,3. Et sur celui-là, toujours sur le grand côté, en haut, on va faire un premier pli à 5 cm. 5 cm et un deuxième pli à 10,1 cm. On le met de côté aussi. Et sur le troisième, le plus petit morceau en fait des trois, donc qui fait, je vous rappelle, 5,7 par 15,2, on va faire un premier pli à 3,8, et un deuxième pli à 7,6. 7,6. Et ça, vous pouvez le ranger, on n'en a plus besoin pour la suite. Donc, je reprends avec vous. Dites-moi si ça va. Le premier morceau, 10,1 par 27,9. On fait un premier pli à
7 et un deuxième pli à 14. Le deuxième morceau, l'intermédiaire, on va faire, donc 7, il fait 7,6 par 20,3. On fait un pli à 5 et un pli à 10,1. Et le troisième morceau, le plus petit, qui fait 5,7 par 15,2. Et on fait un pli à 3,8 et un pli à 7,6. C'est OK pour vous? Dites-moi si ça va pour vous. Et donc, ensuite, vous allez prendre un plioir et on va marquer les plis, tout simplement. Donc, le premier pli, impec, ça roule. OK. On fait un pli, le premier comme ça, et le deuxième aussi comme ça. Et en fait, vous voyez, on va venir faire une forme comme ceci, comme un chevalet, tout simplement. D'accord? Donc, marquez bien vos plis pour que la forme se fasse bien. Et de toute façon, après, avec le poids de ce qu'on va coller dessus, après, ça va tenir. D'accord? Donc ça, sur les 3 morceaux, vous allez faire les 3 mêmes plis dans le même sens. Voilà, comme ceci. Comme ça et comme ça. Donc on se retrouve avec 3 fois la même chose en fait, mais avec des tailles différentes. D'accord? Alors, moi j'ai pris de l'avance, mais j'ai collé déjà mes petits papiers, mais je vais vous redire les mesures et puis vous allez pouvoir le faire tranquillement. Donc là maintenant, on a fait les 3 bases de notre carte. On va maintenant faire les 3 façades, si vous voulez, les 3 façades, ouais, de nos chevalets. Alors, on va faire déjà le plus grand en premier, on va commencer par le premier. Donc, je vous avais dit, donc, dans les mesures, donc, moi, je suis restée pour la base, j'ai pris la même couleur pour la base de ma façade, j'ai pris la même couleur que ma base carte, d'accord? Donc le premier ici en haut, vous allez mettre un carré donc de papier uni qui va faire 10,8 par 10,8, un carré de 10,8, d'accord? Normalement, si vous faites en même temps que moi, vous avez déjà dû découper peut-être vos papiers. Donc 10,8 en papier uni. Dessus, je vous avais mis qu'il fallait mettre un papier matage, donc un papier blanc. Le matage, c'est ce que j'appelle le matage, c'est ici. Vous voyez le papier blanc que je mets en dessous mon papier imprimé et qui va faire comme un encadrement. Donc on va voir, alors je sais pas si vous voyez bien, mais du coup on va voir le dégradé, vous voyez, des 3 différents papiers. De la base unie en dessous, le matage en papier blanc et le papier imprimé qui est dessus. D'accord? Donc, votre base ici, unie, elle fait, je vous dis, 10,8 par 10,8. Le papier matage, donc là, le blanc, il fait 10,5 par 10,5. Et le papier imprimé, il va faire 10,2 par 10,2. D'accord? Donc ça, vous pouvez déjà tous les coller. Moi, j'ai pris de l'avance. Vous pouvez déjà tout coller les uns sur les autres. D'accord? J'en profite pour vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à la vidéo. Mais le papier imprimé là de cette collection Caprice de météo, mais il est juste sublime. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, les petits nuages, ils sont en, en relief un petit peu. Ils sont brillants, ils sont trop beaux. Coucou maman, ça va la Bretagne? Coucou Catherine, what, t'es en Andalousie, super! Eh ben, tu profites bien, t'as raison. Tu dois avoir beau temps. Les petits nuages, en fait, ils sont en relief. Je sais pas si vous le voyez, mais il est vraiment trop, trop beau. Moi, je l'adore. Donc, je vous redis les mesures. Donc, le papier uni d'en dessous, 10,8, un carré de 10,8. Le matage, le papier blanc, un carré de 10,5. Et le papier imprimé, un carré de 10,2. D'accord? En fait, à chaque fois, je diminue de 3 mm pour avoir ce petit effet d'encadrement. 20 degrés, bah ouais. Nous aussi, on a à peine 10 aujourd'hui ici, puis alors il pleut. Alors ensuite, pour le chevalet intermédiaire, du coup, on va refaire la même chose. Donc là, moi, j'ai changé le papier imprimé.
Donc toujours pareil, la base, je suis restée dans la même couleur que mon chevalet. Donc là, le carré du milieu, il fait 8,2, le papier, le carré vert. Le matage blanc, il fait 7,9. Et le papier imprimé, il fait 7,6. D'accord? Donc le papier de base, 8,2, un carré de 8,2. Le matage, il fait 7,9 et le papier imprimé, il fait 7,6. Et donc ça, c'est pareil, vous pouvez tous les coller d'un seul coup. D'accord? Et enfin, on finit avec le petit chevalet du devant. Donc là, le papier de base, il fait un carré de 6,3. Et il pleut pas en Bretagne, bah, vous avez de la chance. Merci Catherine. Donc le papier de base, il fait 6,3, un carré de 6,3. Et là, le papier imprimé que j'ai mis, il fait 6 par 6. Il fait 6 centimètres. Donc là, j'ai mis du papier imprimé, mais sur le modèle de base, j'avais pas mis de papier imprimé, j'avais mis un papier blanc et j'avais tamponné et mis un petit message dessus. D'accord? Mais la taille est la même, ça change rien. Et donc ça, c'est pareil, vous allez pouvoir coller les deux, et comme ça, vous avez vos 3 façades de chevalet qui sont faites. Pendant que vous collez vos trucs, puisque moi j'ai déjà pris de l'avance, et ben du coup, je vais faire la petite colorisation vite fait de ma petite tortue, parce que du coup, je l'avais pas préparée. Comme ça, je vais vous montrer pour celles qui connaissent pas la colorisation avec les blends, avec nos feutres. Alors, du coup, la tortue, on va se la faire en vert. Donc, je prends mes feutres. Et on va se faire avec du jaune un peu. Du narcisse délice peut-être. Là. Alors, donc moi je vais coloriser mon tampon. Alors, l'avantage avec cette collection là de Caprice de Météo, les petits personnages là, ils sont déjà dans les papiers imprimés, ils sont déjà tout faits, tout colorisés, tout dessinés et tout. Et avec les poinçons, vous pouvez tout à fait les découper directement dans le papier imprimé. C'est ce que j'ai fait ici. Vous voyez là, la petite tortue, je l'ai découpée avec les poinçons dans le papier imprimé. Ça se découpe aussi très facilement au ciseau. Vous pouvez le détourer au ciseau sans problème. Donc si vous n'avez pas les feutres, c'est pas grave. Mais si vous achetez le papier imprimé avec tous les motifs, vous pouvez vous découper les petits personnages. Vous pouvez aussi découper les petits nuages. J'en ai fait pour ma déco, j'ai découpé des petits nuages. Je vais vous les montrer les papiers comme ça, vous allez voir. Ils sont trop beaux ces papiers. Alors vous voyez, là j'ai utilisé les nuages, comme je vous le disais tout à l'heure, là. Je les ai découpés dans ce papier-là. Donc il y a une façade toujours imprimée avec un motif et de l'autre, ça va être plus des dessins graphiques. Donc vous voyez, c'est ça ce que je vous disais. Il y a des pages comme ça où vous avez tous les personnages à l'intérieur et vous pouvez les découper sans vous prendre la tête à ne pas les coloriser. Il y a une très belle page ici avec un effet de gouttes de pluie qui tombent. De l'autre côté, on a des belles couleurs, vous voyez, avec du rose comme ça et du orange. Vraiment, elle est très belle cette collection. Bonjour France! Eh, j'ai le Québec qui est avec nous aujourd'hui! Trop contente! Ça va, France? Et donc voilà, je vous disais, il y avait d'autres personnages dans les papiers. Il y a le petit chien et il y a des petits cochons aussi avec des parapluies. Franchement, il est trop mignon ce papier, je l'adore. Voilà, il y a des petits parapluies avec des motifs, avec des pâquerettes. Enfin voilà, c'est une très belle collection. Elle est super fraîche, super printanière. Moi, je l'adore. Donc, je vous montrerai après le kit que je propose avec ce papier-là. Il fait -26 chez toi. Ouais, j'ai entendu ça, France. Parce que j'ai une amie qui vit au Québec, je sais pas si tu connais, elle vit à Saint-Jean-de-Richelieu et elle m'a dit qu'il faisait -28 en ce moment, ouais. Elle avait -28, c'était avant-hier, je crois. Donc ouais, vous avez une grosse vague de froid là en ce moment. Hein. Alors, pendant que vous continuez de coller vos trucs, moi je vais coloriser donc ma petite tortue.
Alors, l'avantage de ces feutres, pour celles qui ne les connaissent pas, ils sont donc c'est des feutres à alcool qui vous permettent donc de faire la colorisation de vos tampons. Vous ne pouvez pas les utiliser sur vos tampons, hein, parce que l'alcool qu'il y a dedans va abîmer vos tampons, vous ne pourrez plus les utiliser après. Donc c'est vraiment que pour de la colorisation, c'est des feutres pour colorier les tampons. Ils sont vendus par deux. Il y a toujours une teinte claire, une teinte foncée, et ils sont au prix de 11 euros. Et puis, l'avantage, c'est que quand il n'y a pas de traces de coloriage, quand vous coloriez, et vous pouvez estomper et faire des mélanges pour faire des dégradés de couleurs. Du coup, on va colorier notre petite tortue. On va se la faire. Alors, le vert, il est comment là? Celui-là, il est clair. Celui-là, il est un peu trop foncé, ouais. Alors, on va se colorier la tortue. Après, il suffit juste de. Voilà, il y a le modèle qui est sur les papiers imprimés. Vous prenez le modèle, hein, faut pas se prendre la tête, hein. Celles qui ont pris le kit avec pour faire l'album avec cette collection, franchement, vous allez vous régaler à le faire. Parce que vraiment, les papiers sont super. Le set de tampons, moi, je le trouve juste génial. Il y a de quoi s'amuser. Je vous remonte l'album après. Les réservations sont jusqu'à la semaine prochaine. Vous avez encore jusqu'au 11, je prends les réservations. Et j'enverrai les kits vers le 15, je pense. Donc voilà, vous venez colorier hein, sans vous prendre la tête. Hop. Ah, coucou Fabienne, bah comment ça, parcours du combattant pour me trouver? T'as dû avoir la notification du début de la vidéo. Bonjour Brigitte. Tu reprendras le replay tout à l'heure pour avoir le début. Là, je suis en train de faire la colorisation. Oui, Fabienne, elle a un coup de mou aujourd'hui. C'est vrai, c'est pas son habitude. Ma maman, elle te taquine, hein. Ah, sur ta tablette, ça marche pas? Aujourd'hui, c'est pas moi qui suis en retard, hein. Je précise, hein. La dernière fois, c'était moi, mais là, c'est pas moi. Alors, on va lui remettre un peu du foncé pour estomper. Voilà ce que ça donne déjà avec le vert. Vous voyez? J'ai colorisé un petit peu. Quand on regarde le modèle à côté, vous voyez? Ça, c'était des coupes de papier imprimé. Et là, c'est avec mes feutres. Donc, vous voyez qu'on s'y retrouve franchement exactement la même chose. Voilà, il nous reste à faire le jaune. Et puis après, je vous montre la suite. J'ai pas fait Donc vos feutres, ils ont un double embout aussi, hein. Un embout plus pinceau et un embout vraiment mine de feutre. Cette couleur-là, la base, là, tu veux savoir, Brigitte? Oui, elle est mignonne, Claudine, cette tortue. Tu vas l'adorer, j'en suis sûre, quand tu vas faire l'album, tu vas voir. Là, si c'est cette base-là, Brigitte, on est sur du vert olive. Tout comme les Stampin' Blend, c'est du vert olive. Allez, on continue. Donc là, j'attaque le jaune.
Hop. Tu l'attends avec impatience, ouais. Eh, coucou Emeline! Si, si, je souris dans ma barbichette, Fabienne. Pour une fois. Alors, je finis de colorier cette magnifique petite tortue. On va lui mettre un peu plus de jaune un peu plus fort. Moi, j'aime bien faire des zones un peu plus foncées. Ça donne du relief un peu à notre tamponnage. Et puis en plus, on peut faire ce qu'on veut de toute façon. J'ai pas fait le petit centre de ma marguerite. Attendez. Voilà. Voilà notre petite tortue. Regardez, elle est pas trop mignonne? Franchement, moi, je suis trop fan. Et le modèle, il est comme ça, dans le papier imprimé. Ça va, je sais bien colorier, en fait, hein, je crois. Je peux passer en grande section de maternelle. Ouais, c'est trop mignon, hein. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer les feutres, comment leurs résultats. Pour vous montrer que, voilà, les couleurs sont vraiment... Merci, Emeline. Donc, alors, on revient à notre carte. Pour celles qui font en même temps que moi, vous avez collé tous vos papiers, c'est bon? Pour Claudie, pour les deux Claudine, il y avait Patricia, je crois, qui scrapait en même temps. Son bidou, je l'ai pas fait son ventre à la tortue? Bah si, il est fait son bidou, regarde, je l'ai fait en jaune. Donc, on revient à notre carte. Vous me dites si ça va pour vous, les filles. Alors, donc vous allez reprendre vos bases, les trois bases là. On va venir en fait les coller juste la partie du bas, ici, cette partie en bas. C'est juste cette partie-là que vous allez en coller, hein. N'allez pas en coller le reste parce que sinon vous n'aurez pas l'effet de chevalet. Juste cette partie-là, vous venez la coller et vous venez la centrer sur le bas de votre la plus grande base carte en fait. Et vous venez le centrer et le coller sur sur toute la base ici jusqu'au premier pli. D'accord? Ah bon, tu trouves? Bonjour Josette. Oh bah merci, ça me fait très plaisir. Merci pour votre compliment. Alors, on va, mais j'y suis pour rien, hein. Vraiment, c'est parce qu'on a aussi du matériel qui est top chez Stampin' Up, qui est de qualité, et du coup, ça permet de pouvoir faire des jolies choses, hein. Donc, je vous rappelle, on va coller donc l'intermédiaire, là, le chevalet intermédiaire, sur le grand chevalet, juste la partie du bas que vous allez en coller. Hop, on colle ou double face comme vous voulez. Vous voyez ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Et on vient se centrer sur le bas de la carte. Alors, moi, je le fais au pif, hein, comme ça. Mais si vous voulez vraiment être centré pile poil, vous mesurez à la règle, hein. Ouais, c'est vrai. Le matériel, il est tellement bien. Et le troisième, on va venir le coller, pareil, le tout petit, de la même façon. On va le coller toujours. On en colle la partie en bas, sur votre chevalet, là, la partie du bas uniquement. Et on vient la centrer sur la base. C'est vrai, hein? Pour toutes les adeptes de Stampin' Up, voilà,
Quand des fois j'ai des nouvelles clientes et puis qui ont jamais commandé chez Stampin' Up et qui découvrent la marque. Non, je me suis mis de la colle, je voulais un mouchoir, j'en ai pas. Qui découvrent la marque, qui connaissent pas, ou qui sont plutôt habitués à des marques, on va dire, low cost, dans des magasins low cost, pour ne pas les citer, on va dire chez Action, hein, et tout ça. C'est vrai qu'au début, souvent, elles sont un peu rebutées par le prix parce que c'est un budget. Je l'accorde, hein, franchement. Ouais, Aline aussi, t'es accro. Ouais. C'est un budget, je l'accorde, hein, de se fournir chez Stampin' Up, mais vraiment, en termes de qualité et de maintien dans le temps, en fait, il n'y a pas photo. Enfin, je veux dire, pour celles qui ont déjà fait des albums avec moi, qui ont déjà acheté des kits, il n'y a pas photo. Les kits, on peut les garder sans problème, les reprendre plusieurs années après, ça bouge pas. Enfin, le papier, il se craque pas. Ça ne bouge pas, en fait. Et le matériel, voilà, les machines, tout, enfin, tout ce qu'on peut vous proposer, c'est de qualité. Et l'avantage aussi par rapport à des magasins, c'est qu'il y a un service après-vente. Par l'intermédiaire de vos démonstratrices, s'il y a un problème avec le matériel un jour, s'il y a un souci, et ben du coup, vous avez votre démonstratrice qui est là pour gérer l'après-vente et vous conseiller. Maintenant, il y a une solution pour payer un petit peu moins cher le matériel de chez Stampin' Up. J'en parle de temps en temps, mais c'est de devenir démonstratrice soi-même. Parce que le fait de devenir démonstratrice, ça permet d'avoir moins 20% sur toutes les commandes que vous allez faire. Vous pouvez très bien devenir démonstratrice uniquement pour vous, hein, pour faire votre shopping de moins cher. C'est ça. Toutes les filles qui sont déjà clientes Stampin' Up, elles confirment hein, que voilà, la qualité, elle est là. Donc, je vous disais, effectivement, le fait de devenir démonstratrice, ça peut vous permettre d'avoir moins 20% sur toutes vos commandes. Donc, du coup, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir du matériel de qualité avec moins 20% à chaque fois. Hein. C'est pas juste une fois ou deux que vous avez moins 20%, c'est tout le temps. C'est à chaque fois. Moi, ça va faire bientôt. Ça fait 4 ans maintenant que je suis démonstratrice. Ça fait 4 ans qu'à chaque commande, maintenant j'ai moins 25% parce que j'ai passé un palier. Mais au début, quand vous commencez, c'est moins 20%. Et après, quand vous passez l'échelon du dessus, vous passez à moins 25% à chaque fois sur toutes vos commandes. Donc, c'est intéressant. Alors, donc s'il y a des personnes qui veulent en savoir plus et qui ont des questions et qui veulent en discuter, n'hésitez pas. Vous me contactez en message sur la page Facebook ou il y a même mon numéro de téléphone sur la page Facebook et vous me téléphonez et on en discute. Il n'y a aucun souci. En ce moment, il y a une super offre hyper intéressante. 129 euros, vous payez, vous choisissez pour 219 euros, je crois, ou 229. Ouais, je crois, c'est 229. Et vous pouvez même aussi avoir une machine de découpe pour 30 euros de plus. Donc, il y a une super offre en ce moment. Alors, on revient à notre carte. 230 euros. Merci, Brigitte. Voilà, vous payez 129 et vous payez 230 euros. Non, vous payez 129 et vous choisissez 230 euros de matériel. Je me mélange. Alors, ensuite, vous allez prendre un petit morceau de papier imprimé. Alors, vous prenez une chute, hein, par exemple, ça suffit largement. Là, moi, elle fait 3 cm par 10,1 cm. Et vous allez venir la coller sur la base en bas. Alors, déjà d'une, pour cacher un peu en bas vos 3 papiers qui sont superposés là en bas, que c'est pas très joli. Et de deux, ça va permettre aussi à votre chevalet du bas de lui faire un arrêtoir, en fait. Ça va le faire un butoir. Vous voyez, un arrêtoir, et comme ça, il sera bloqué ici. OK? Donc ça, le petit bout de papier en bas, il fait 10,1 par 3 cm et vous le collez en bas tout simplement. Sur mon modèle que je vous avais montré, moi j'avais collé aussi des papiers imprimés qui sont ici sur les bases ici. Si vous voulez les tailles de ces papiers, vous me dites en message et je vous donne les tailles sans problème. J'ai choisi là de pas les mettre, j'avais pas envie. Mais sur le modèle de base, j'en avais mis un au départ. Mais si vous voulez les tailles, les mesures des papiers, vous me dites et je vous les donne sans problème. Alors ensuite, eh ben du coup, on va assembler tout ça.
Alors, par contre, avant d'assembler, ce que je vous conseille, c'est de faire votre petite déco parce que du coup, une fois que ça sera collé, ça sera moins facile de la faire. Donc, ce qu'on va faire, on va la faire dépasser un peu comme ça. C'est ça, la mini machine. Alors, elle n'est pas gratuite. Non, il faut pas du tout avoir de clients pour bénéficier des remises, Aline. Tu peux très bien alors, je me permets de te tutoyer, hein. Tu peux très bien être démonstratrice uniquement pour toi. Ce qu'on appelle démonstratrice hobby. Le seul, la seule chose qu'il faut faire, c'est acheter, tout simplement. Et tu peux acheter, et ça peut être que pour toi, et tu auras les moins 20% à chaque fois sur tes commandes. Par contre, si tu vends à des clientes, là, les moins 20%, c'est en argent vraiment liquide sur ton compte. C'est de l'argent, c'est une, tu vas recevoir de l'argent, les moins 20% te seront versés sur ton compte, c'est un complément de revenu. Mais si c'est pour toi, tu as moins 20% sur le total de ta commande. Ouais, donc je vous disais, vaut mieux faire votre déco avant parce que du coup, une fois que ça va être collé pour coller vos petits personnages ou vos décos, ça va être un peu plus compliqué. Donc, moi, je vais coller mes petits trucs. Et donc, oui, la mini machine, effectivement, là, si vous voulez la mini machine, donc c'est 169 € qu'il faut payer. Et vous avez la mini machine qui vous revient à 30 €, la mini machine de découpe et de gaufrage. Elle vous revient à 30 € au final. Et vous choisissez 230 € de marchandises au total sur sur tous les catalogues en vigueur. Tout ce que vous voulez. Alors, on va se la mettre comme ça, la petite tortue. Je regarde comment je vais faire ça. On va mettre notre petit message là ici avec des nuages. Alors, tous les mois, c'est-à-dire, il faut effectivement, la seule chose qu'il faut faire, c'est acheter et il faut faire un chiffre sur un trimestre, comme dit Brigitte, de 300 € sur 3 mois. Donc, faut dépenser en moyenne une centaine d'euros par mois pour pouvoir permettre de rester démonstratrice et de bénéficier des moins 20%. À savoir que là, on a le nouveau, là, on est sur le catalogue saisonnier qui vient de sortir en janvier. Et à savoir qu'au mois d'avril, on a le nouveau catalogue annuel qui va arriver aussi. Donc, il va y avoir encore plein de nouveautés au mois d'avril qui va arriver avec les nouvelles couleurs, parce qu'on a 5 nouvelles couleurs qui vont arriver. Coucou Sophie! Il y a 5 nouvelles couleurs qui vont arriver. Il y en a 5 qui nous quittent, mais il y en a 5 nouvelles qui vont arriver. D'ailleurs, toi, Brigitte, tu es démonstratrice, je crois, hein. Et ouais, au final, Aline, vraiment, les 100 €, tu les as assez rapidement. Tu les atteins assez rapidement. Admettons, tu achètes une collection par mois. Donc, quand je dis une collection, c'est les papiers imprimés, le set de tampons et les poinçons qui sont coordonnés. Si tu en achètes une par mois avec un peu de papier cartonné, un ou deux paquets de papier cartonné, les 100 €, tu les atteins très largement et ton chiffre, il est fait, hein. Alors, je vais venir coller des petits nuages parce qu'ils sont trop mignons, ces petits nuages, moi, je trouve. Je les mets avec de la mousse 3D. N'hésite pas à venir me voir après par message, Aline. On en discute si tu veux, il n'y a pas de problème. Et ça permet aussi d'avoir accès à toutes les exclusivités Stampin' Up, d'avoir accès au catalogue avant les clientes en étant démonstratrice, à avoir accès aux nouvelles collections avant tout le monde, de participer à des événements créatifs. Il y a plein d'idées scrap. C'est ça. Et la qualité n'est pas là. T'as raison, Brigitte, hein. Et la qualité, elle n'est pas là sur les produits de chez Action. Maintenant, j'ai rien contre Action, hein. Ouh là là, attendez, pas du tout, hein.
J'ai rien du tout contre Action. Maintenant, moi, je suis pro Stampin' Up et au début, j'ai commencé j'ai commencé que pour moi au début, hein. Je pense que Brigitte aussi, elle peut te le dire. Et que au début, on commence que pour soi, que pour soi. Moi, je voulais m'acheter du matériel de qualité et moins cher. Et voilà. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Total, j'ai une page Facebook. Maintenant, j'ai plein de clientes. J'ai quelques filleuls, j'en ai pas beaucoup. Voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin. J'ai un complément de revenu tous les mois. Enfin, c'est pas négligeable. Vraiment, ça reste un plaisir parce que j'adore ce que je fais, le scrap. Enfin, voilà, j'adore ça. Mais j'ai un petit complément de revenu et c'est pas négligeable, ça aide. Alors, parce que je papote, hein, mais du coup, on n'avance plus là. Euh, Vous allez ensuite, maintenant, moi j'ai fait ma petite déco. J'ai collé, voilà, les petits nuages, vous voyez, en 3D. Les petits nuages en 3D. Et vous allez venir coller en fait sur vos chevalets ici. Donc là, c'est pareil, vous allez en coller que cette partie-là et venir coller, centrer ici sur votre chevalet et mettre bien à ras du papier en bas. Ça dépasse un petit peu de chaque côté, c'est normal, d'accord? Suffit juste de le centrer. Voilà, c'est pareil que Brigitte, vous voyez. On se prend au jeu, en fait, au truc. Alors moi, les papiers, j'en ai jamais acheté chez Action, donc je peux pas dire. Je peux pas dire. Maintenant, j'ai toujours acheté que Stampin' Up. J'ai acheté un petit peu chez Cultura. Et au final, quand on regarde bien chez Cultura, les papiers, ça revient quasiment au même prix que chez Stampin' Up. Alors, on va venir coller donc sur le grand chevalet le grand morceau. D'accord? Avec plaisir, Aline, pas de souci. Et vraiment, n'hésite pas, si tu veux d'autres infos, tu peux m'appeler. Donc là, on va venir en coller. Quand on plie, c'est pas top. Tu veux dire quoi, Odile, quand on plie avec les papiers, des papiers qui ne sont pas Stampin' Up? C'est ça que tu veux dire? Donc vous venez coller sur votre chevalet. Donc on fait bien aller la colle partout. Moi, j'aime bien utiliser le plioir pour que la colle elle aille bien partout. Maroufler en fait. Quand vous allez faire votre déco, je vous conseille quand même de pas faire trop de déco sur le bas au final parce que on voit pas trop grand-chose quoi au final. Là, je vais juste bien marquer le pli ici. Voilà le premier chevalet qui est installé. On va venir mettre le deuxième, pareil de la même façon. Quand on plie en deux, ça fait tout blanc. Ah, si tu le dis, Odile, d'accord. Hop, on fait pareil. On essaye de le centrer et on le met au ras du papier en bas. Voilà. On remarque bien les plis pour que notre chevalet il se fasse bien. Voilà. Hop, les deux étapes ici sont faites. Il faut que je remarque mon pli un petit peu ici. C'est important de bien bien marquer vos plis, hein, vraiment, pour permettre à la carte de se mettre bien bien en forme. Pour les filles qui scrapent, ça suit toujours. Pour Claudine, pour les Claudine, pour Patricia. Alors, je finis Claude et je te les redonne tout de suite. Ça marche? Je colle mon dernier truc et je finis et je te le donne.
Et le dernier, on va venir. Alors, par contre, je vais pas le coller à l'envers. Faites attention au motif. Pareil, le troisième, on va le coller ici. Merci, France. Pour celles qui voudront refaire en replay, il y aura le replay qui sera disponible sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube aussi. Sur Lisa Scrap, je vous mettrai le... D'accord, Patricia? Ça marche. T'es concentrée, Claudine, sur ta... D'accord. Alors, je te déconcentre pas, ma Claudine. Vas-y, je te laisse travailler. Hop. Et on va... il faudrait que je mette un petit message ici. On va se tamponner un truc, là. Parce que ça va pas. J'ai oublié. Alors, il n'y a pas de problème. Du narcisse. On va faire en jaune. Ouais, c'est pas celui-là. Prends tous les jaunes sauf celui que je veux. Ah, on va pas le voir en jaune. Je vais le faire en noir, tout simplement. Mais je sais que tu m'écoutes, Claudine. T'es toujours studieuse, ma Claudine. J'entends plus ma petite Fabienne. Ah si, ma petite Fabienne, elle est là. Hop, allez, je vais faire un petit tampon vite fait, bien fait, là que je vais découper. Hop, on nettoie ça. D'accord. Bon, moi j'ai un truc imprimé en 3D là pour le support de la colle. C'est Cyrielle qui me l'a donné. Fabienne, tu me fais rire. Tu m'écoutes religieusement, d'accord. Allez, découpe ça. Bah oui, Cyrielle, elle est dans tous les bons coups, hein. Allez, je découpe ça. Je le fais là, vite fait, bien fait, là. Un petit danson sous la pluie. Ah, merci, maman, t'es gentille. Mais toi, t'es ma maman, alors tout ce que je fais, tu le trouves beau, t'es pas objective. Non, je rigole, je sais que c'est beau tout ce que je fais. Dès la petite mousse 3D. Et puis, bah, on aura fini, ma foi. Tout en papotant. Un petit message comme ça au centre. Et voilà. Alors, ce que je vais mettre ensuite, donc voilà ce que ça donne, je vous la montre de plus près. Voilà, notre petite carte avec nos nuages et nos tortues. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, et ça je l'avais fait sur la carte là aussi, j'avais rajouté un petit embellissement là, vous voyez, pour permettre de faire un butoir pour un arrêtoir plutôt, ça fait plus joli. De faire un petit arrêtoir comme ça. Alors là, j'avais mis les petites marguerites. Donc celles qui ont pris le kit pour l'album, elles en auront. Les petites fleurs, non, elles sont pas chères. J'ai pas de catalogue sous la main. Je te dis ça après, Claude. Et je te dis des mesures. Et là, je vais changer. Je vais mettre une petite libellule comme ça. Regardez, elle est trop mignonne.
Un petit embellissement, c'est une petite libellule en métal argenté. Elle est trop mignonne et du coup, ça va permettre d'arrêter notre truc, notre papier correctement. Donc, je vais coller ça avec un petit point de colle. C'est trop, trop beau, j'adore. Et j'ai une troisième version que j'ai faite. Attendez, je vais vous la montrer après. Restez jusqu'au bout que je vous montre ça. Je finis ça. Alors, on va se la mettre par là, comme ça. Et du coup, comme elle est en relief, et ben, vous voyez, elle arrête bien votre... Ouais, c'est quelque chose comme ça. C'est pas 10 euros, hein, ça c'est sûr. Et il y en a beaucoup dedans, hein. Il y en a... je sais pas combien. Il y en a peut-être au moins 200. Le petit truc, il est rempli. Oui, c'est au catalogue aussi, au niveau catalogue. Regarde les fleurs, t'as vu tout ce qu'il y a, il y a de quoi faire, hein. Bah, je sais pas, la tortue, c'est pour toi, maman, non? Et les petites libellules, c'est aussi 9,95 €. Je vous dis ça, je prends un catalogue. Alors, les petites libellules, donc elles sont à 9,75 €. Et les petites marguerites, elles sont à 8,50 €. Les petites marguerites, elles sont un petit peu moins chères. Voilà. Et donc, bah, du coup, je vous la remonte de plus près. Je pourrais même en mettre une autre libellule, mais ça va, ça va aller. Voilà la libellule. Du coup, vous voyez, là, ici, elle fait un arrêtoir un peu ici. Oh, Fabienne, elle met la référence et tout. Elle est au taquet, hein. Elle a le catalogue avec elle. Elle est à fond, à fond, hein. On aurait pu en mettre une là aussi, une petite libellule. Voilà ce que ça donne. Voilà la deuxième version. Ça vous a plu? Je vais vous montrer la troisième version que j'ai faite. J'ai fait une version Saint-Valentin, parce que bah, c'est quand même bientôt, hein, ça arrive. Où j'ai utilisé la collection Balade champêtre, que vous pouvez aussi prendre pour vos kits. Merci Claudine. Et voilà la troisième version, ici, que j'ai fait pour la Saint-Valentin, avec plein de petits cœurs. Je vous la montre comme ça. Voilà celle que j'ai fait. Tu l'as appris par cœur. J'ai fait une petite version comme ça avec donc la collection Balade champêtre. J'ai mis plein de petits cœurs. Toujours la petite libellule pour la petite déco. Et là, on est sur la couleur, c'est macaron à la menthe. Et du pétale de rose. C'est trop beau, hein? Voilà les trois versions de nos cartes. Donc, pour terminer, je vous rappelle que vous pouvez toujours commander le kit. Merci Fabienne, je suis trop contente que ça te plaise et que ça vous plaise à toutes. Je suis trop contente. Alors l'idée n'est pas de moi, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pas moi qui ai inventé ce truc-là. J'ai trouvé ça sur... c'est une démo américaine qui a fait ça. Oui, il y a une très belle collection qui arrive là au mois de mars. Mais pour l'instant, c'est que les démos qui ont le droit. Les clientes, ça sera au mois de mars. Elle est belle la version cœur aussi, hein. Alors, je vous montre le projet que vous pouvez toujours commander, le kit au mois de février. Là, les réservations sont jusqu'au 11 février, jusqu'à samedi prochain, pour faire un album. Donc, avec cette collection qu'on a utilisée là aujourd'hui, Caprice de météo. Donc, un album. J'en montre pas trop parce qu'il faut laisser la surprise aussi à celles qui ont commandé. Avec, vous voyez, nos jolis papiers. J'en montre pas beaucoup. Voilà. Ah ouais, ça c'est possible. Il y a des pages avec une enveloppe qu'on a fabriquée, des petits livrets comme ça. Enfin voilà. Je vous en montre pas trop parce que. Donc je vous donne le kit qui comprend les papiers imprimés. Merci Claudie, je te fais des gros bisous. Tu me montes ta carte, hein, comme d'habitude. Le kit qui est à 32 €.
qui comprend les papiers imprimés, tous les papiers unis pour faire votre kit. Vous avez la possibilité de prendre en complément le set de tampons et les poinçons. Mais le kit de base, il est à 32 euros. Vous avez papier imprimé, papier uni, les ornements, les rubans. Et puis, bah, c'est tout, je crois. Je vous ai tout dit ce qu'il y avait dedans. Donc 32 euros, frais de port compris. Et ça, je vous l'envoie par Mondial Relais. Joliment emballé pour celles qui ont l'habitude de commander les kits avec moi. C'est joliment emballé, c'est bien préparé. Il y a toujours une petite attention à l'intérieur. Voilà. Vous avez aussi le tuto papier avec et l'accès à une vidéo privée YouTube qui reprend toutes les étapes de la vidéo où je vous explique tout et vous voyez tout et je le refais avec vous en même temps en vidéo. Voilà. Vous pouvez aussi le commander en version balade champêtre si vous voulez avec donc la collection que j'avais utilisée ici avec les petits cœurs, avec les papiers unis qui sont coordonnés à la collection de papier. Voilà, donc vous avez 12 feuilles à chaque fois de papier imprimé, 30 par 30, 30 et demi par 30 et demi en recto verso. Et merci Brigitte, bon week-end. Voilà, 32 euros. Donc ça, c'est le kit de base, 32 euros, frais de port compris. Si vous ajoutez, il y a des options qui sont possibles. Je vous remettrai, vous pouvez aller voir sur la page Facebook, vous retrouverez les infos par rapport à cet album. D'accord, Claudine, avec plaisir. Merci à toi d'être venue. Vous pouvez rajouter le set de tampons ou le set de poinçons avec qui est coordonné. Et du coup, si vous prenez les sets de tampons, ça vous donne accès à un cadeau Celebration que vous pouvez choisir dans le petit catalogue. Voilà, voilà. Donc, je vous rappelle le code hôtesse du mois. Je vous le remets. S'il y en a qui sont intéressés, qui veulent passer commande, n'hésitez pas à aller sur la boutique en ligne stampinup.fr. Vous allez chercher une démonstratrice, vous allez mettre mon nom, Delphine Marco. Et grâce à ce code hôtesse, je vous enverrai une petite enveloppe surprise le début du mois prochain. Pour celles qui ont commandé sur janvier, les enveloppes sont prêtes. Elles sont prêtes à partir. Je les mets à la poste lundi. Voili voilou. Je rebascule sur l'écran pour vous dire au revoir. Et puis bah voilà, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Merci à toutes et à tous d'être venus. Je sais pas s'il y avait des garçons. Je crois pas. Merci Monique, avec grand plaisir. Et puis bah si vous voulez voilà, papoter, continuer le live et papoter avec moi, n'hésitez pas. Envoyez-moi un petit message en privé. Vous pouvez me téléphoner, il y a mon numéro de téléphone sur la page, et puis on discute, et puis on échange sur Stampin' Up et sur le scrap. Voilà, je vous fais des gros gros bisous à toutes. Bisous maman, bisous Sophie, gros bisous Fabienne, Kenavo la Bretagne. Et puis passez un très bon week-end, profitez bien. Et puis je vous dis dans 15 jours pour le prochain live. Voilà, je vous fais des gros gros bisous. Bye bye, à bientôt.